Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Virgule. Aujourd'hui, petite vidéo moins sujet à débat que la dernière, puisqu'aujourd'hui, je vais tâcher de vous expliquer en quelques mots ce qu'est un sophisme. C'est parti. Un sophisme, c'est un paralogisme, c'est-à-dire un faux raisonnement, délibéré et conscient qui vise à donner une apparence de vérité à un argument fallacieux. Le terme de sophisme tire son origine de la Grèce antique, c'est un mot qui signifie sage. À l'époque, les sophistes étaient des personnalités qui se faisaient payer pour donner des cours, des leçons de philosophie et de rhétorique, se basant beaucoup sur le scepticisme et le relativisme. Alors comment est-on passé de la signification du mot sage à celui que l'on connaît aujourd'hui? Eh bien cela est dû à Platon qui vouait une haine sans faille aux sophistes, car il estimait déjà que se faire payer pour donner des leçons de philosophie était contraire aux règles mêmes de la philosophie, et qu'en plus, en fait, il ne donnait pas vraiment des leçons de philosophie, mais plutôt des leçons de vulgaire rhétorique. En somme, du comment bien parler, comment avoir de jolis arguments. D'ailleurs, plus tard, Schopenhauer donnera des exemples de sophisme dans un chapitre intitulé L'art d'avoir toujours raison. Ça vous donne un peu une idée de ce que c'est. Et donc, Platon fera descendre de leur piédestal les sophistes, ramenant le terme de sophisme à celui que l'on connaît aujourd'hui, notamment à travers deux œuvres, le Gorgias et le Sophiste. On oppose au sophisme un argument ou un raisonnement qui lui est logique. C'est d'ailleurs pour cela que les philosophes ont, durant des siècles, construit une logique des propositions, qui permet en fait de vérifier la logique de chaque argument. C'est un truc qu'on apprend quand on fait des études de philo par exemple. Je vais vous donner quelques exemples récurrents de sophisme pour que vous y voyez un peu plus clair. Déjà, l'argument d'autorité, par exemple une citation d'écrivains ou d'hommes politiques n'ont aucune valeur de vérité. Dire par exemple mon beau-frère il est astronome et il pense que le Covid est une mascarade est faux et n'a aucune valeur de vérité. Un astronome n'a aucune compétence pour parler du Covid. On peut retrouver aussi l'argumentum ad personam. C'est en réalité une attaque personnelle sans rapport avec le fond du débat. Ce dernier est fortement apprécié des politiciens. Je vais vous mettre tout de suite un autre petit exemple de Trump qui, durant un meeting, a dit que les autres candidats dans une pièce ne savaient pas que la climatisation ne marchait pas, qu'il transpirait, etc. Et donc il a fini par dire « Comment vont-ils battre Daesh ?» Ça n'a aucun rapport. And I can tell you, some of the candidates, they went in, they didn't know the air conditioner didn't work. They sweated like dogs. They didn't know the room was too big because they didn't have anybody there. How are they going to beat ISIS? Ou encore l'appel à l'ignorance. Et là, je vais citer directement Wikipédia. Il s'agit de partir d'un aveu d'ignorance pour conclure à l'impossibilité de la connaissance et donc proposer des théories ésotériques ou invérifiables. Vous l'aurez compris, ce sophisme est fortement apprécié de la part des complotistes. Quand les scientifiques disaient « on ne sait pas », ce que tout bon scientifique doit dire quand effectivement il ne sait pas, alors là fleurissaient bon nombre d'idées et de théories complotistes. Il y en a encore des centaines et je pense à l'avenir vous faire une vidéo pour vous donner les exemples les plus récurrents que l'on trouve dans notre quotidien. Retenez donc qu'un sophisme est un argument fallacieux, qui semble vrai mais qui ne l'est pas. La politique, le journalisme et le théorie du complot usent à balle de sophismes. Donc essayez de vous en prémunir le mieux possible. Et aussi d'éviter de les utiliser. Et à ce titre, je vous conseille donc de lire L'art d'avoir toujours raison d'Arthur Schopenhauer. C'est très drôle, très court et pas très cher. Et il donne moult exemples de sophisme. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, comme d'hab, j'essaye d'aller au plus vite. J'espère néanmoins que vous avez une petite idée de ce qu'est un sophisme. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un like, à commenter et à partager, cela m'aide énormément, merci. Ah oui, et surtout, n'oubliez pas, les apparences sont parfois trompeuses. Ciao.